Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zareen International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Des sources locales ont rapporté qu'une altercation a éclaté entre des membres des talibans et des gardes-frontières pakistanais dans le district de Baramsha, province de Helmand. Des observateurs ont déclaré à Afghanistan International que cette confrontation a commencé ce matin et se poursuit toujours. Les vidéos publiées depuis Baramsha montrent que les forces talibanes sont en mouvement et que des coups de feu sont audibles. Hamid Karzai, l'ancien président du pays, a rencontré Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, à Rome. M. Karzai a également rencontré, lors de son voyage en Allemagne, des représentants de 5 pays occidentaux, dont le représentant de Trump, président des États-Unis, et Starmer, premier ministre britannique. Des sources indiquent que sa rencontre avec Araghchi a eu lieu à l'ambassade de la République islamique d'Iran à Rome. Lors de ces rencontres, des consultations ont eu lieu sur la manière de mettre en œuvre le dialogue national et de former un gouvernement national. Des habitants locaux de Badakhshan ont déclaré qu'Abdul Haq Basig, le chef du service de renseignement des talibans, tente de contenir les protestations de la population de Badakhshan en distribuant de l'argent. Selon ces sources, y compris Basig et Fasseoddin Sitrat, les chefs du front taliban ont donné de l'argent aux familles des victimes et aux chefs talibans mécontents de Badakhshan et ont promis des postes et des fonctions à certains des mécontents. Cependant, selon ces sources, la population n'a pas encore exprimé pleinement son mécontentement. Ahmad John Massoud, ancien vice-président du pays, affirme que la situation en Afghanistan et le régime taliban sont en contradiction avec les principes d'un gouvernement inclusif. L'ancien vice-président de l'Afghanistan a proposé, dans un article publié, qu'une conférence de paix soit organisée sous la supervision des Nations unies. Le ministre de l'Agriculture des talibans a annoncé que les nouveaux documents délivrés sous le gouvernement précédent n'ont pas de validité légale. Omari a déclaré mercredi, lors d'un atelier de formation, que la résolution des conflits fonciers est l'une des priorités des talibans. Il a souligné que seuls les documents légaux et dont la structure principale a été préservée sont considérés comme valides. Le ministère de la Défense des talibans n'a pas fourni de précisions supplémentaires à ce sujet. Le Centre des journalistes d'Afghanistan a annoncé que Soleiman Rahal, directeur de la radio Kushal dans la province de Ghazni, a été condamné à 3 mois de prison pour avoir publié des contenus sur Facebook. Ce centre a qualifié cette mesure d'injuste et de non transparente et l'a condamné. Les rapports indiquent que Soleiman Rahal a abordé sur les réseaux sociaux des problèmes sociaux, notamment la pauvreté économique. Zalmay Khalilzad, l'ancien représentant des États-Unis pour l'Afghanistan, a salué la décision des talibans d'empêcher la participation de leurs membres au djihad à l'étranger. Il a publié une vidéo d'un discours d'un des responsables du groupe qui avait déclaré que le djihad à l'étranger sans l'autorisation de l'émir était interdit et a qualifié ses propos de pas positifs. Cette semaine, un membre des talibans a déclaré que la participation de leurs combattants à des guerres à l'étranger sous prétexte de djihad n'était pas permise. L'activité des groupes armés tels que Jaish al-Adl dans les régions frontalières de l'ouest de l'Afghanistan a profondément modifié les relations des talibans avec ces groupes. Ce rapport indique que le groupe Jaish al-Adl est présent dans les provinces de Nimroz, Farah, Herat et Helmand et qu'il est divisé en 2 branches dirigées respectivement par le cheikh Ziaï et le Maulawi Nematollah. Le groupe armé Jaish al-Adl est principalement composé de Baloutchistonites et mène des activités contre le gouvernement iranien dans la province du Sistan et de Baloutchistan. Donald Trump, le président des États-Unis, a déclaré dans le cadre des négociations nucléaires avec l'Iran qu'il souhaite un accord qui permette une inspection complète et approfondie des installations nucléaires sans nuire aux personnes, tout en soulignant que les discussions progressent positivement et qu'une solution est possible. Pour la première fois, les talibans ont, dans un communiqué officiel, appelé le peuple afghan à participer aux manifestations nationales en soutien à Gaza. Dans le communiqué publié par le ministère du Hajj et de la Vertu de ce groupe, Israël est qualifié de régime sioniste et usurpateur qui, selon les talibans, commet un génocide à Gaza. Dans ce communiqué, les talibans demandent à la population et aux imams de faire entendre leur voix de protestation dans tout l'Afghanistan demain, vendredi.
Selon des rapports, un haut responsable de l'administration Trump a déclaré que les États-Unis avaient l'intention de finaliser prochainement un projet d'accord avec le Hamas. Selon le Hamas, cet accord comprendrait la libération de 10 prisonniers israéliens contre celle de plusieurs prisonniers palestiniens, un cessez-le-feu permanent, le retrait total des forces israéliennes de Gaza, l'acheminement de l'aide humanitaire et la remise de l'administration de Gaza à une équipe professionnelle. Cependant, la chaîne 12 israélienne a rapporté que les responsables israéliens n'étaient pas au courant d'un tel accord. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.